Un des éléments caractéristiques des défenses côtières du mur de l'Atlantique est le hérisson tchèque. Cet obstacle anti-char a été utilisé par l'armée tchécoslovaque pour protéger ses frontières contre une agression. Les hérissons métalliques ont été pris par les Allemands après l'occupation des Sudètes en 1938, puis l'annexion du pays tout entier. Les hérissons tchèques ont été largement utilisés pour le mur de l'Atlantique. Ils étaient très efficaces pour maintenir les chars hors d'une ligne défensive et ils pouvaient continuer à remplir leurs fonctions même s'ils étaient renversés par une explosion. Le hérisson tchèque, Tschechien Eagle ou cavalier espagnol, est un obstacle anti-char simple à fabriquer, à condition d'utiliser des matériaux capables de résister sans rupture à une pression de 60 tonnes pour une hauteur minimum de 1,40 m. Il est issu du cheval de frise, qui est un dispositif défensif, en bois, de lutte contre la cavalerie. Les hérissons fabriqués par les Tchèques étaient composés de 3 barres d'acier disposées en croix de 1,8 m de longueur pour un poids total de 198 kg. Des versions postérieures faisaient 2,14 m de hauteur et 240 kg. Ces hérissons se distinguaient des premiers par le système d'assemblage, leurs éléments étant soudés au lieu d'être vissés et filetés comme dans les versions initiales. Sur le mur de l'Atlantique, il existe toute une panoplie d'adaptations locales réalisées avec différents éléments métalliques assemblés de façon variée. Bien souvent, les Allemands coulaient un socle en béton à la base de chaque jambage pour augmenter l'adhérence au sol. Le hérisson tchèque se compose de 3 profilés cornières de 14 cm d'aile, 1 cm d'épaisseur et d'au moins 2 longueurs courantes pour les barres, 1,80 m et 2,14 m. Le tout est assemblé par rivetage en usine, avec interposition de 2 équerres en acier pour renforcer leur structure. Les extrémités des jambages sont munies d'écharpes assurant à la fois une meilleure rigidité et une portée supérieure au sol. L'une des cornières avait un œil de 4 cm de diamètre pour permettre le levage. Prévus pour arrêter les chars jusqu'à 12 tonnes, les hérissons tchèques devaient être disposés, selon le règlement allemand de campagne, sur 3 rangs espacés de 1,70 m, soit une profondeur totale de 11 mètres. La présence de crans aux extrémités des cornières s'explique par le fait que chaque obstacle devait alors être lié à son voisin. Cette disposition fut difficilement réalisable sur les plages de l'Atlantique, où furent répartis environ 50 000 exemplaires de hérissons tchèques. Les hérissons tchèques étaient positionnés dans l'eau peu profonde, sur le haut de l'estran. Comme pour les tétraèdres, il fallait contrer la force des marées et des vagues, qui entraînaient parfois ces obstacles loin de leur emplacement initial. Pour éviter ce problème, les Allemands utiliseront plusieurs techniques, rajoutant notamment des socles larges de béton, ou bien des plots de béton coulés autour des pattes des hérissons, afin de garantir qu'ils resteraient en place malgré la marée. Destinés à entraver les avancées militaires, des hérissons tchèques dont les pieds porteurs n'étaient pas scellés dans des blocs de béton ont été positionnés en arrière des plages. Ce sont bien sûr les images du débarquement en Normandie et les films qui ont été réalisés sur ce sujet qui ont laissé les images les plus fortes et indélébiles des hérissons tchèques. Sur la plage, les hérissons tchèques étaient combinés aux autres obstacles anti-péniches de débarquement et anti-chars. Après le débarquement en Normandie, l'acier de ces obstacles métalliques a servi sur les chars coupeurs de haies. On estime que sur les 50 000 obstacles de ce type positionnés sur le mur de l'Atlantique en France, il y en avait plus de 3 600 sur les plages du débarquement en Normandie. Après la guerre, les obstacles de plage sont restés plusieurs années après avoir été déminés le cas échéant. Par la suite, ils ont été enlevés, et en priorité les obstacles métalliques comme les hérissons tchèques qui ont fait le bonheur des ferrailleurs. Le ferraillage intensif des hérissons tchèques a entraîné une quasi-disparition de cet obstacle typique, que l'on ne retrouve qu'à de très rares exemplaires dans certains musées, comme celui de la batterie Todd à Audingan, et quelques rares rescapés toujours en place, comme à Ambleteuse.